En 2020, les banques centrales du monde entier ont créé 10 000 milliards d'euros de monnaie nouvelle. 10 000 milliards. Où est passé cet argent? Pourquoi les prix de l'immobilier ont explosé? Les actions ont atteint des records historiques, mais votre salaire, lui, a à peine bougé. La réponse se trouve dans un mécanisme découvert il y a 300 ans par un économiste franco-irlandais dont personne ne parle, Richard Cantillon. Ce mécanisme s'appelle l'effet Cantillon et il explique pourquoi l'inflation enrichit les riches et vous appauvrit. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment l'argent nouvellement créé ne se répand pas uniformément dans l'économie, pourquoi certains en profitent immédiatement tandis que d'autres en subissent les conséquences des mois, voire des années plus tard. Restez jusqu'à la fin, cette vidéo va changer votre compréhension de l'inflation. Qui était Richard Cantillon? Né en 1680 en Irlande, Richard Cantillon était un banquier et économiste qui a vécu en France au début du XVIIIe siècle. À cette époque, la France traversait une des plus grandes bulles spéculatives de l'histoire, la bulle du Mississippi, orchestrée par John Law. John Law avait convaincu le régent de France de créer une banque centrale et d'émettre massivement de la monnaie papier pour financer les dettes de l'État. Des quantités énormes de billets ont été imprimés et injectés dans l'économie. Au début, tout semblait merveilleux. Les gens s'enrichissaient. Les actions de la compagnie du Mississippi explosaient. Paris était en effervescence. Mais Cantillon a remarqué quelque chose d'étrange. Tout le monde ne s'enrichissait pas de la même manière. Certains devenaient incroyablement riches très rapidement, tandis que d'autres s'appauvrissaient. Pourquoi? Parce que l'argent nouvellement créé ne se répandait pas uniformément. Il circulait d'abord vers certaines personnes, puis vers d'autres, beaucoup plus tard. Ceux qui recevaient l'argent en premier pouvaient l'utiliser avant que les prix n'augmentent. Ceux qui le recevaient en dernier, découvrait que tout était déjà plus cher. Cantillon a écrit un livre, Essai sur la nature du commerce en général, publié en 1755, où il décrit précisément ce mécanisme. Ce livre est devenu une référence en économie et le phénomène qu'il a découvert porte aujourd'hui son nom, l'effet Cantillon. Et alors, comment ça marche exactement? Imaginez que la Banque centrale crée 1000 milliards d'euros de monnaie nouvelle. La plupart des gens pensent que cet argent va se répandre uniformément dans toute l'économie, comme de l'eau qui se répartit également dans un verre, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'argent ne se répand pas uniformément, il coule. Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, utilisait une métaphore parfaite. Si vous versez du miel dans une assiette, il ne se répand pas instantanément partout. Il s'agglutine d'abord au centre, là où il est versé, puis il s'étale progressivement, lentement, vers les bords. C'est exactement ce qui se passe avec la monnaie nouvellement créée. Elle arrive d'abord quelque part, puis elle circule progressivement vers le reste de l'économie, et pendant ce temps, les prix commencent à monter. Qui reçoit l'argent en premier? Les banques, les grandes entreprises, les investisseurs institutionnels, ceux qui ont accès au crédit bon marché, ceux qui sont proches de la source. Quand 1000 milliards sont créés, ce sont eux qui reçoivent cet argent en premier, et que font-ils avec? Ils achètent des actifs, actions, immobilier, obligations, or. Et comme ils achètent avant que les prix généraux n'augmentent, ils s'enrichissent massivement. Puis, progressivement, cet argent circule dans l'économie. Il arrive chez les entreprises qui vendent à ces investisseurs, puis chez leurs fournisseurs, puis chez leurs employés. Et qui reçoit l'argent en dernier? Vous, les salariés, les retraités, les épargnants, ceux qui sont loin de la source. Quand l'argent arrive enfin jusqu'à vous, sous forme de salaire ou de pension, les prix ont déjà augmenté, le miel a déjà refroidi, il ne reste que les miettes, c'est l'effet Cantillon. Regardons un exemple concret, la crise Covid de 2020. En mars 2020, les banques centrales du monde entier ont créé des quantités massives de monnaie pour soutenir l'économie. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a injecté 4 000 milliards de dollars. En Europe, la Banque centrale européenne a créé 3 000 milliards d'euros. Au total, environ 10 000 milliards d'euros ont été créés en moins d'un an. Où est allé cet argent? D'abord vers les marchés financiers. Les banques centrales ont acheté des obligations. Les banques ont prêté massivement aux grandes entreprises. Résultat, entre mars 2020 et décembre 2021, les actions ont bondi de 40%. Le S&P 500 a atteint des records historiques. L'immobilier a explosé, plus 30% en 2 ans dans la plupart des grandes villes. Le bitcoin est passé de 6 000 à 69 000 dollars. Les actifs financiers ont explosé. Ceux qui possédaient déjà des actifs se sont enrichis massivement. Et les salaires? Les salaires ont augmenté de 2% par an, parfois 3%. Pendant que les actifs grimpaient de 40%, les salaires stagnaient. Et pendant ce temps, l'inflation a commencé à monter. En 2022, l'inflation en Europe a atteint 10%. Aux États-Unis, 9%. Les prix de l'alimentation, de l'énergie, du logement ont explosé. Pour les salariés et les retraités, cela signifie une chose, appauvrissement. Votre salaire a augmenté de 3%, mais les prix ont augmenté de 10%. Vous avez perdu 7% de pouvoir d'achat. Pendant ce temps, ceux qui possédaient des actions et de l'immobilier se sont enrichis de 40%. C'est l'effet Cantillon en action.
L'argent créé en 2020 est d'abord allé vers les actifs financiers, enrichissant les investisseurs et les détenteurs de capital. Puis, des mois plus tard, il est arrivé sous forme d'inflation, appauvrissant les salariés et les épargnants. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, parlons des conséquences. Première conséquence, les inégalités explosent. Depuis 2008, les banques centrales ont créé plus de 20 000 milliards d'euros. Résultat, les milliardaires ont vu leur fortune multipliée par 3. Le patrimoine des 1% les plus riches a augmenté de 100%, le patrimoine des 50% les plus pauvres, zéro. Aucune augmentation, ce n'est pas un accident, c'est l'effet Cantillon. Ceux qui sont proches de la source de création monétaire s'enrichissent, ceux qui en sont loin s'appauvrissent. Deuxième conséquence, l'inflation n'est pas neutre. On vous dit que l'inflation touche tout le monde de la même manière, c'est faux. L'inflation enrichit les emprunteurs et les détenteurs d'actifs. Elle appauvrit les épargnants et les salariés. Si vous avez un prêt immobilier, l'inflation réduit la valeur réelle de votre dette, tant mieux pour vous. Mais si vous êtes locataire, l'inflation augmente votre loyer sans augmenter votre salaire, tant pis pour vous. L'inflation redistribue la richesse, mais pas de manière aléatoire, elle la redistribue des pauvres vers les riches. Troisième conséquence, la classe moyenne disparaît. Historiquement, la classe moyenne se construisait par l'épargne. Vous travailliez, vous épargniez et progressivement, vous accumuliez du capital. Mais aujourd'hui, l'épargne ne fonctionne plus. Si vous mettez 10 000 euros sur un compte épargne à 2% et que l'inflation est à 5%, vous perdez 3% par an. En 10 ans, vous avez perdu 30% de votre pouvoir d'achat. L'épargne ne permet plus de s'enrichir, elle permet juste de s'appauvrir moins vite. Pour s'enrichir aujourd'hui, il faut posséder des actifs, actions, immobilier, or. Mais pour acheter des actifs, il faut déjà avoir du capital. Résultat, les riches deviennent plus riches, les pauvres restent pauvres et la classe moyenne s'érode. C'est l'effet Cantillon. Alors, que pouvez-vous faire avec cette information? Premièrement, comprendre que l'inflation n'est pas un phénomène naturel et neutre. C'est un mécanisme de redistribution qui favorise systématiquement ceux qui sont proches de la source de création monétaire. Deuxièmement, comprendre pourquoi il est si difficile de s'enrichir avec un salaire, parce que vous recevez l'argent en dernier quand les prix ont déjà monté. Troisièmement, comprendre pourquoi il faut posséder des actifs, parce que les actifs montent avant que l'inflation ne frappe les salaires. L'immobilier, les actions de bonnes entreprises, l'or, ce sont ces actifs qui capturent l'argent nouvellement créé avant qu'il ne se transforme en inflation généralisée. Et ce n'est pas un hasard si les conseils financiers répètent toujours la même chose. Investissez, ne gardez pas de cash. Maintenant, vous comprenez pourquoi? L'effet Cantillon n'est pas une théorie du complot, c'est un mécanisme économique reconnu, enseigné dans les universités, décrit dans les manuels, mais il n'est presque jamais expliqué au grand public. Maintenant, vous savez, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que le système monétaire a changé en 1971 et comment les banques créent de l'argent à partir de rien. Aujourd'hui, vous avez compris qui profite de cette création monétaire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ce qui se passe quand ce système atteint ses limites. Les crises bancaires et l'effondrement de la confiance. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous l'effet Cantillon? L'argent a des règles, apprenez-les.